Bon, si vous avez suivi mon blog, vous connaissez déjà, vous, vous savez déjà qu'il y a un an à peu près, je suis allé au Pérou pendant 2 semaines, à Pucallpa. Alors, une question qu'on me pose de temps en temps, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon endroit sûr pour faire de l'ayahuasca? Alors, personnellement, mon avis, juste mon avis personnel, j'ai jamais mis les pieds, j'éviterais Iquitos. Pourquoi? Iquitos, c'est une zone malaria déjà, pour commencer, et les moustiques, dans ces zones, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, ben moi, pourquoi est-ce que je suis allé à Pucallpa? Parce que je connaissais quelqu'un qui faisait déjà des cérémonies d'ayahuasca et de kambo. Si vous savez pas ce que c'est que le kambo, j'explique. Euh, Vous tapez expérience kambo dans YouTube et vous allez tomber sur mes vidéos. Euh, donc j'y suis allé avec cette personne et un groupe de personnes enfin bref. Et c'était génial. Je peux dire que c'était probablement enfin facilement une des meilleures expériences de ma vie. Euh, et voilà. Donc comment est-ce qu'on trouve un endroit? Ben, il n'y a pas 36 000 façons. Soit vous prenez le risque d'y aller, ce que je recommande pas forcément, soit vous connaissez quelqu'un qui est déjà allé quelque part et vous leur faites confiance. Voilà. Alors, si vous voulez que vous vouliez me faire confiance ou pas, ça, j'en sais rien. C'est complètement à vous de voir. Si vous ne me connaissez pas, bah, vous pouvez aller sur mon blog. Ça fait 3 ans, ça fait presque 3 ans que j'ai commencé. Je crois que ça fera 3 ans dans 2 mois. Euh, et mon blog est pas du tout monétisé, donc il n'y a pas aucun motif, aucune motivation financière derrière. Je crois qu'il n'y a pas de monétisation non plus sur ma chaîne YouTube. J'ai aucune idée des stats. Je sais juste qu'il y a de plus en plus de commentaires positifs sur les vidéos, ce qui est super parce que ça veut dire que ça sert aux gens et c'est cool. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Donc, déjà, faites gaffe aux avis qui sont sur les sites web, des trucs, parce que ça peut très bien être bidon. Et moi, je vous conseille d'éviter Iquitos, parce que Iquitos, c'est devenu une industrie. Et quand on voit les tarifs qui vont jusqu'à des milliers d'euros pour 1 ou 2 semaines, c'est ridicule. Moi, je vais vous dire combien coûte une cérémonie d'ayahuasca au Pérou. C'est 5 euros. D'accord? Ça, c'est le prix pour un Péruvien d'une cérémonie d'ayahuasca. 5 euros. Donc, faites le calcul, combien vous êtes en train de payer, vous? Est-ce que c'est normal de payer 50 à 100 fois le prix? Non. Clairement, les gens qui font ça, leur motivation, c'est financier avant tout. Euh, donc, euh, ça, c'est une bonne raison. Ensuite, les personnes chez qui je suis allé, moi, à Pucallpa, donc c'est un peuple Shipibo, qui est isolé de la ville, c'est à 1 heure de bateau de la ville. Et donc on est dans de l'authentique, on n'est pas dans la jungle, c'est habité, etc. C'est débroussaillé, il n'y a pas de gros serpents qui vous bouffer la jambe, euh, mais c'est authentique. Ils parlent une autre langue, ils n'ont pas de mots pour demain ni pour hier, enfin déjà, voilà, on est dans un autre monde. Et ces gens-là il y en avait, ceux avec qui j'ai fait les 15 jours de diète chamanique et d'ayahuasca, ces gens-là étaient à Iquitos. Ils en sont partis, en partie à cause de la malaria, mais largement à cause de l'atmosphère négative. Et ce qu'ils ont dit, c'est trop d'argent, trop de... Voilà. Et, euh, donc voilà. Et donc maintenant, ils sont à Pucallpa. Et ce sont des gens qui ont une super réputation. C'est une mère qui a 68 ans environ, et ses 2 filles qu'elle a formées elle-même. C'est-à-dire que collectivement, entre elles trois, elles ont facile plus de 100 ans d'expérience avec l'ayahuasca. Hein, des milliers de cérémonies. Et elles sont top. Ensuite, comment ça se passe? Donc c'est 15 jours, on appelle ça une diète. Hein. Donc c'est 15 jours de diète au niveau alimentaire, au niveau du mode de vie, à plein de niveaux. Donc quand on arrive, ce qui se passe, c'est déjà, on nous donne quelque chose qui va nous faire vomir, comme ça on est nettoyé à l'intérieur.
on, on, on est lavé à l'extérieur aussi, avec des fleurs, des plantes, etc. Avec une sorte de hammam. Euh, et la nourriture est déterminée par les maestras, les maîtresses, autre mot pour des chamans, taïta, ce que vous voulez. Et donc, on mange pratiquement la même chose pendant 15 jours, donc ça c'est difficile, mais ça aussi ça fait partie du travail. C'est-à-dire qu'on va s'accoutumer à la nourriture alors qu'on en a marre de manger la même chose. On va être obligé de trouver un angle, de l'apprécier et voilà, de dire merci pour ça. Et on sort de nos habitudes. Déjà, on va pas parler pendant 15 jours à peu près, hein, pratiquement pas. On va voir des personnes, mais on va pas normalement pas parler avec elles. C'est pas une interdiction stricte, c'est juste que c'est mieux comme ça. Il n'y a pas d'électricité, donc à partir de 4-5 heures de l'après-midi, on s'éclaire avec des bougies si on veut lire à l'intérieur. Euh, voilà, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien de tout ça. Donc il n'y a pas de téléphone portable pendant 15 jours, on ne parle pas pendant 15 jours, on mange la même chose pendant 15 jours, et en gros, on passe 15 jours à méditer et à faire de l'ayahuasca, et en plus, il y a un travail avec une autre plante maîtresse déterminée en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Et, euh, et moi, bon, bah, c'était de très très loin les expériences les plus fortes que j'ai eues avec de l'ayahuasca, hein, on va dire 10 fois plus fortes que ce que j'ai pu avoir ailleurs. Vraiment incroyable. Et ça m'a fait apprendre des choses sur moi-même qui ont débloqué des tas de choses derrière. Donc moi, j'y suis allé il y a un an et je suis en train encore d'apprendre de ça, de vivre des émotions qui viennent de ça. Enfin, vraiment, c'est c'est impossible de dire à quel point c'était bien. Et j'ai envie d'y retourner. Voilà. Alors, j'y suis allé aussi parce que c'était beaucoup moins cher que d'autres options. Et si vous passez par l'intermédiaire normal qui fait des groupes, le coût c'est 1300 $ pour 15 jours. Donc ça comprend l'hébergement, la nourriture et les séances d'ayahuasca qui sont au nombre de 5 environ, tous les 3 jours. Alors 3 jours, ça paraît long. En fait, le lendemain qui suit la cérémonie, elles ont lieu la nuit. Le lendemain, vous êtes décalqué, vous allez dormir toute la journée pratiquement et prendre des notes sur vos expériences. Et le surlendemain, vous allez avoir une journée à peu près normale. Voilà, c'est tout. Donc ça vient assez vite. Et cette deuxième journée, bah, vous allez méditer, vous allez lire, enfin voilà, vous allez euh, réfléchir un peu à ce que vous avez vécu. Et en fait, ces 15 jours, c'est une manière de se retrouver, de découvrir des tas de choses sur soi-même. Voilà, donc si vous passez par la personne normale, il va vous demander 1300 $ US pour les 15 jours. Et moi, je voudrais organiser un groupe. Et le coût que j'estime, il va falloir que je vérifie avec eux, etc. Mais je pense qu'on peut baisser le prix à 650 $ US par personne. C'est-à-dire 50% de réduction. Ça, c'est vraiment un prix super bien par rapport à plein d'autres trucs. Enfin, vous pouvez facilement payer 3 ou 4 000 € pour la même durée dans certains endroits, quoi. Au niveau du confort et tout ça, le but, c'est pas le confort, mais c'est confortable. Vous avez une petite hutte personnelle, petite cabane à vous, avec votre lit, je crois qu'il y a, des fois, il y a des hamacs, il y a des moustiquaires, il y a tout ce qu'il faut. Un petit bureau, des bougies, enfin, ouais, en général, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Il y a moyen de se toucher, bien sûr, etc. Et la Maloca est super proche des cabanes, ce qui est un gros plus par rapport à d'autres endroits que j'ai pu voir sur Internet. Parce que croyez-moi que quand vous sortez de la Maloca, vous êtes encore à moitié sous ayahuasca et que vous voulez aller dans votre cabane pour être tout seul, tranquille et dormir dans un lit, ça peut être très très difficile de retrouver votre cabane. Voilà. Euh, donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un qui est intéressé,
Déjà, bon, vous ne me connaissez pas forcément. Si vous voulez avoir un peu, voir si vous pouvez me faire confiance un peu plus, bah, vous regardez mes vidéos, ça va vous donner un peu une idée de qui je suis. Je pense que voilà, la plupart des gens me font confiance et ils n'ont pas, bah, il n'y a pas de raison d'être déçus si vous me faites confiance. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un commentaire, vous mettez un commentaire sur la vidéo, vous m'envoyez un message via le blog. Je parle français, anglais, espagnol. Et moi, je vous enverrai des informations. On décidera ensemble de dates qui arrangent les gens. Et si vous pouvez pas venir au premier groupe, ben, vous pourrez peut-être venir dans le deuxième groupe qu'on fera après. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et quoi d'autre? Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. J'essaierai de répondre en vidéo ou en texte. Et je répondrai à tout le monde. Voilà. Donc, sinon, quoi d'autre? Ben, qu'est-ce qu'il vous faudra? Ça, on verra en détail. Mais en gros, il faut que vous arriviez en avion jusqu'à Pucallpa. Il y a un aéroport. Donc, si vous venez d'Europe, Paris, Lima, Lima, Pucallpa. Voilà. Euh, et c'est tout, quoi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, ben, c'est peut-être le moment d'aller dans un truc comme ça, justement.